Et ces chiffres accentuent la pression sur François Hollande, qui était aujourd'hui à Bruxelles pour défendre les choix économiques français. La Commission européenne, vous le savez, accorde 2 ans de délai à la France pour réduire son déficit, mais elle réclame en échange des réformes de structure. Alors comment s'est déroulé ce face-à-face? Sur place, François Baudonnet, Hervé Verloès. Officiellement, ce n'était ni un grand oral, ni un examen de passage. Il n'empêche, aujourd'hui à Bruxelles, devant la Commission européenne au grand complet, François Hollande a dû convaincre qu'il menait notre pays dans la bonne direction. Nous avons, nous, en France, engagé des réformes de compétitivité. Et nous allons continuer. Nous allons poursuivre. Non pas parce que l'Europe nous le demanderait, mais parce que c'est l'intérêt de la France. Mais aussi l'intérêt de l'Europe, car elle a peur que la France ne devienne le maillon faible de notre continent. Nous attendons des réformes crédibles, bien sûr, de la France et des autres partenaires. Car, comme le président Hollande l'a dit, il y a un problème de compétitivité en France. La Commission de Bruxelles veut donc que François Hollande poursuive la réforme des retraites, celle du marché du travail, et qu'il accélère la libéralisation de certains secteurs, comme le rail par exemple. Des changements profonds que la France devra avoir instaurés dans les 2 ans, durée du délai supplémentaire que l'Europe a accordé à Paris pour la réduction de son déficit. Et le marathon bruxellois de François Hollande ne fait que commencer le 29 mai prochain. La Commission européenne communiquera à la France des recommandations très précises sur ce qu'elle doit faire. Et si elle n'en tient pas compte, eh bien l'exécutif européen pourrait alors se montrer beaucoup moins conciliant.